Bonjour. Bonjour les amis, nous sommes le lundi 9 janvier. Le temps passe trop vite. Je suis en panique. Mais c'est pas grave, on en a parlé à la fin du dernier épisode. Je suis en stress, mais c'est pas grave, on fait avec. Et puis c'est fait quoi, je veux dire, je peux pas retourner en arrière. Il est temps de faire face. Le niveau, c'est simple en fait. Dans ma tête, c'est il y a un mois, au moment où j'ai mon visa et tout ça, quand j'ai commencé cette série, on va mettre les niveaux. Le niveau d'excitation était très haut. Genre si on a le plus haut niveau c'est 10, bah excitation c'était à 10. Et le niveau d'anxiété, de stress vis-à-vis de tout ça, on va dire il était à 2, voire 3 maximum dans certains cas. Mais de manière générale, il était très bas. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vois le niveau de stress, il monte et il se rapproche dangereusement de mon niveau d'excitation. À partir du moment où les deux seront au même niveau, on sera très mal barré. Moi, je vous le dis, j'ai pas entièrement perdu totalement confiance en moi, mais j'ai perdu un petit peu confiance en moi. Je perds un peu confiance dans mes capacités parce que j'ai peur. Je ne sais pas ce qui m'attend, je sais pas si mes objectifs et mes plans vont se réaliser. Je sais très bien que la vie, elle est faite d'imprévus, hein. On va pas se mentir. Je vais pas avoir toutes les réponses, je vais pas avoir toutes les solutions du premier coup, ça va pas aller exactement comme je l'ai prédit ou comme je l'imagine, parce que la vie est faite comme ça. C'est impossible que ce soit exactement comme moi je l'espère, mais je veux pas non plus que ce soit totalement l'opposé et qu'au final je me retrouve en galère et tout. En fait, j'imagine le pire scénario. Ce qui fait de moi une personne potentiellement un peu trop pessimiste dans cette situation, mais je suis pas tellement pessimiste, c'est ça qui est bizarre. Pour les autres, je vais être la meuf la plus positive du monde, je vais dire je crois en toi, je sais que tu vas y arriver, nanana. J'imagine le meilleur scénario pour les autres, mais pour moi, j'imagine toujours le pire. Donc du coup, ce qui fait que je tombe vite dans des, on va pas dire des psychoses, mais je tombe vite dans le manque de confiance en soi, le manque, la baisse du niveau d'espoir dans mon cœur et dans ma tête. C'est pas la mer à boire, hein, mais c'est un peu l'ambiance et j'aime pas du tout cet état d'esprit. C'est pas un truc que j'apprécie et que je veux garder chez moi, mais c'est une des choses sur lesquelles je dois travailler. Hein. Mais ça reste quand même difficile pour moi parce que je vois toujours le pire scénario pour moi. Et bon, au moins ça me permet de baisser mes attentes, de pas avoir des attentes trop hautes pour pas être trop déçue si ces attentes, voilà. Et pourtant, bon, en fait je suis une contradiction même parce que j'ai toujours des très hautes attentes vis-à-vis de moi-même. C'est pour ça que j'ai du mal à m'aimer, j'ai du mal à me chérir, on va dire. Mais c'est vraiment plus m'aimer. Je vis avec, hein. C'est pas la mer à boire. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire des choses et d'essayer et d'imaginer. Parce que en fait, autant j'ai des espoirs extrêmement élevé, autant j'ai du mal à croire en ces espoirs et me dire que ce en quoi j'aimerais croire va arriver. C'est très compliqué et c'est très bizarre à dire, je sais pas si ça fait sens dans toute cette phrase. Pour moi ça fait sens, mais je sais pas si vous avez compris. Bref, là en tout cas il y a beaucoup de choses qui se mettent en marche, comme le fait que je vais déposer ma lettre de démission cette semaine. Ça y est, on va entrer dans le mois de préavis avant de quitter Givenchy. Wow, ça sonne tellement bien dire que je quitte Givenchy. Je quitte, mais j'aimerais bien réitérer l'expérience ou à nouveau travailler avec eux, en tout cas travailler chez eux peut-être même quand j'arriverai à Tokyo, quand je serai au Japon. Je dis pas que c'est impossible, mais j'aimerais beaucoup. S'ils ont un baito à me proposer ou je sais pas, enfin franchement c'est un de mes espoirs et c'est pas forcément ma solution numéro 1, mais ça fait partie de ces idées de boulot pour au moins ne pas être en galère, ne serait-ce que de thunes ou d'expérience ou d'amis. Enfin, en fait je vais être bien, je vais m'amuser, je veux vivre, je veux pas être en mode survie comme je le suis en France. Je serai forcément en mode survie pour tout ce qui est de la vie du quotidien parce que je serai dans un environnement inconnu, dans une situation dans laquelle j'ai jamais été, je vais être toute seule et tout, donc c'est sûr il y aura une part de moi qui sera en mode survie. Mais quand je dis vivre, ça veut dire je me prive pas de tenter des expériences, de tenter des choses simplement parce que je ne sais pas quoi. Donc voilà. Bon, aujourd'hui il faut absolument que je nettoie mes chaussures parce que mes pauvres buffalo là, il y a encore une grosse tache de café au milieu. Au moins elles seront clean, je vais les laver aujourd'hui, c'est sûr. Je vais laver mes pinceaux de maquillage aussi parce que ça, les gars, si on les nettoie pas, c'est mauvais parce que les bactéries restent dans les poils et... Bref, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà théorisé cette histoire, c'est pas à moi de vous faire l'histoire. Je réalise pas vraiment ce qui m'arrive, je vous avoue que je suis un peu dans un état second. Je réalise par contre que dans 5 week-ends, je ne travaillerai plus chez Givenchy. Ça, je le réalise. Et je compte justement ces jours. Donc du coup, je veux faire de la thune, je veux faire de la thune. Comme je suis commissionnée niveau perso, donc j'ai besoin de faire de l'argent. En vrai, ça me fait plaisir parce que c'est cool, c'est joli. J'aime beaucoup ce qu'on vend, j'aime
j'aime la marque. En fait, j'aime ma boîte. Et je pense que très peu de gens peuvent dire qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils aiment leur boîte. Moi, j'aime pas ce que je fais. Hein. Je suis dans le sens où je ne suis pas heureuse de faire de la vente. C'est pas mon truc. Je le fais parce que je suis capable, parce que j'y trouve des fois des trucs positifs. Mais je veux dire, sur le long terme, je me vois pas dedans. C'est plus ça. C'est pas je déteste ou c'est la mer à boire, mais je n'aime pas, mais je ne déteste pas. Donc c'est un entre-deux très adulte, hein, parce que quand tu dis à un enfant ouais j'aime pas, pour eux c'est je déteste, ce qui est totalement faux. Mais pour un enfant il y a que noir ou blanc. Bah chez nous quand on dit je n'aime pas, c'est pas dire tout de suite je déteste. Je sais pas pourquoi je vous explique ça, mais bon c'est l'idée. Et par contre la boîte pour laquelle je travaille, je l'aime beaucoup. Il y a des avantages, les gens sont super sympas, l'ambiance est cool, la philosophie de la marque, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup chez Givenchy et j'en suis très très heureuse. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu ça l'ambiance. Et je réalise pas que je vais bientôt m'en aller et du coup j'ai des courses à faire. Mais en fait j'ai l'impression de dépenser et de jamais m'arrêter. En vrai il y a encore des petites dépenses obligatoires parce que ça fait partie du process, mais ça commence à être dur. Bon, on va manger parce qu'il est 14h et que j'ai toujours rien fait. Et pourtant je suis levée, hein, mais vous connaissez. On se connaît maintenant depuis tous ces épisodes. Je glande. On appelle ça glander, on appelle ça être paresseux. Oui, vous me connaissez. Vous savez très bien que j'aime être en pyjama, que je passe la moitié de ma vie en pyjama, que je passe la moitié de ma vie dans mon lit avec mon téléphone à lire des webtoons. Voilà, c'est le genre de personne que je suis. Et la France accentue encore plus ça parce que moi, le monde extérieur, on s'entend pas. Moi, j'ai peur du monde extérieur. J'abuse de ouf, mais c'est un peu ça l'ambiance. Bon, allez. Bref, il est temps d'aller manger, j'ai faim et j'ai pas envie d'avoir des brûlures d'estomac parce que j'ai attendu trop longtemps. Bonsoir. Bon, aujourd'hui on est allé chez la psy. On a rangé un petit peu les vêtements qui traînaient parce que la lessive était faite, mais je voulais pas ranger mon panier. Bref, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je suis dans un sentiment de doute. Je me bats de toutes mes forces pour pas que mes doutes prennent le dessus sur moi. Je doute pas de mon voyage, mais j'ai tellement peur. Mon angoisse commence à prendre pas mal de place et je doute de certaines des décisions que je veux prendre. C'est des trucs tout con, hein. C'est pas des mauvaises choses, c'est pas des trucs avec des extrêmement grosses conséquences, mais en fait je suis tellement consciencieuse, j'ai tellement peur d'être bloquée, d'être tout simplement dans la merde, hein, on va le dire tout simplement comme ça, que ça c'est des doutes qui en temps normal je pense qu'ils seraient pas aussi forts et je serais capable de facilement les surmonter, mais étant donné la situation dans laquelle je suis actuellement, j'ai l'impression que des doutes bêtes sont des choses qui me rendent extrêmement anxieuse alors que y a rien. J'ai l'impression de me faire une confession là, on est en mode confessionnal les amis, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que je me rends compte du temps qui passe, je me rends compte de plein de choses et j'aime pas avoir peur comme ça, j'aime pas être comme ça. Bon, demain, je pense que je vais faire du montage parce que je veux avancer dessus, j'ai du retard, comme ça j'aurai au moins 2 épisodes de près, donc il y aura pas de trou, je sauterai pas de semaine de publication, donc c'est cool. Ça c'est un truc que je dois garder en tête, c'est ma motivation maintenant. Chloé, il faut que tu sois régulière, faut que tu continues sur ta lancée, ça va se passer, on va y arriver. Et puis j'espère être dans un meilleur mood dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il faut que je fasse face à tout ça et que je dédramatise la chose en fait. Et dans un sens, toutes ces anxiétés que j'ai maintenant, ça veut dire que potentiellement je ne l'aurai pas plus tard. Donc c'est un mal pour un bien, mais c'est vraiment pas agréable. Bon, il est tard, je vous dis bonne nuit et on se voit demain.
Hello, hello, nous sommes samedi, je ne vous ai absolument rien dit sur ma journée de jeudi ni ma journée de vendredi, tout simplement parce que jeudi, j'ai juste déposé ma démission, ça y est, c'est terminé, mon aventure Givenchy se terminera officiellement le 12 février 2023, en tout cas mon aventure outlet pour l'instant, peut-être que je reviendrai, peut-être que je ne reviendrai pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore les réponses pour ce genre de choses. En tout cas, l'aventure qui avait commencé en juillet 2022 se termine en février 2023, parce que bien évidemment, nous partons au Japon. On part pour Tokyo. On espère que l'aventure Givenchy continuera parce que j'aime vraiment beaucoup cette boîte. On verra bien. Je pense que maintenant vous connaissez bien ce plan. C'est le plan du récap. Parce qu'on est en fin de semaine que je ne sais... Je suis pas sûre de vous faire un autre récap demain. Si j'en fais un, tant mieux pour vous. Si j'en fais pas, ça s'arrêtera là. En vendredi, j'ai fait quoi? Je sais pas quoi vous dire. Bah j'ai lu. J'ai pas fini, mais je continue. J'essaie de finir tous les mangas que j'ai reçus et que j'ai mis de côté. Je sais pas, psychologiquement, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me concentrer pour lire. Et bref, aujourd'hui on a travaillé, on travaillera encore demain. Ça se passe plutôt pas trop mal. Faut que j'enlève mes lentilles là parce que je sais pas, enfin vous voyez que je n'ai pas mes lunettes. Mais la raison est toute simple. Je suis allée travailler et là maintenant j'ai mal aux yeux parce que je suis fatiguée et du coup mes lentilles me fatiguent encore plus. Enfin bref, ça va pas du tout. Le seul véritable changement de la semaine, ça a été de passer de la Revolut standard à la Revolut métal. Donc l'abonnement standard de Revolut, c'est un abonnement gratuit. C'est cool, tu peux faire plein de choses, mais t'es relativement limité. Pour mes besoins, puisque je vais à l'étranger, j'ai besoin de quelque chose qui est beaucoup plus large et qui a moins de restrictions. Donc on va taper sur la métal parce que au niveau du plafond, désolé, j'avale de travers. Au niveau du plafond, pour les retraits, c'est plus intéressant que de prendre la premium. La premium, c'est bien, hein, mais moi j'ai besoin de plus de 400 € par mois. Je ne peux pas retirer seulement 400 € par mois, c'est pas possible. Il faut que je retire plus. Et sur la métal, vous pouvez retirer 800 € par mois. Parce que nous sommes dans l'idée que nous allons au Japon, que le liquide est plus répandu que la carte. Et pourtant, maintenant, il y a plus de cartes, mais c'est juste au cas où, parce que on sait jamais. Le liquide, ça peut être cool. Je pense que vous avez compris. Et donc là, du coup, on est dans ce process-là. On a commandé la carte. Vous inquiétez pas. Quand vous passez en Revolut Metal, la carte vous est envoyée gratuitement. C'est cool. Je vais avoir une carte en acier inoxydable. Je vous la montrerai quand je la recevrai, de toute façon. Franchement, trop cool les couleurs. Et j'ai découvert qu'avec cette offre-là, en gros, au lieu de payer 13,99 par mois, vous avez la possibilité de payer directement pour un an d'engagement, un an d'abonnement. Parce que c'est une souscription qui vous engage à 12 mois d'utilisation. Et le truc, c'est que vous payez moins cher si vous payez directement à l'année. Au lieu de payer du coup 13,99 par mois sur 12 mois, ce qui revient à 167 € et quelques, bah là, si vous prenez directement je paye pour un an, c'est 135 €. Mind blowing. je rigole. Mais c'est un peu l'ambiance. Donc c'est cool, ça c'est payé. Tant que je peux le faire, en fait, je pense que je vais payer des choses d'un coup. C'est des sommes relativement ok, donc du coup, ça se retire en fait des charges fixes, entre guillemets, que j'aurai à payer tous les mois quand je serai au Japon. Donc c'est une bonne chose. Moins j'ai de choses à payer, mieux ce sera. Plus je serai à l'aise et ce sera cool. On y va, on essaie de se calmer. Le week-end prochain, je vais devoir demander à nouveau mon logement, parce qu'ils m'ont dit 4 semaines avant la date d'emménagement prévue. J'espère que j'aurai ce que je voulais. Je panique un petit peu, je ne sais pas comment vont mes finances, mais elles sont là, donc on fait avec. Et puis voilà, franchement, je reviens dans un meilleur mood. J'avoue qu'il y a la semaine dernière et au début de semaine, c'était un peu difficile. Je savais pas ce que je faisais, j'étais perdue, j'avais peur. Mais là, je commence à reprendre confiance, je recommence à être calme, donc c'est cool. C'est très très cool. Bon, je vais aller retirer mes lentilles et enlever le maquillage et on va se mettre à l'aise parce que je suis fatiguée. Oui, j'ai encore dormi tard. Ça, faut que je règle ce problème-là.